2045. La Terre n'est plus la planète hospitalière que l'humanité a connue, détruite par la folie humaine. Les abeilles ont disparu, l'oxygène est devenu la nouvelle monnaie, et les survivants se sont retranchés dans les vestiges de bunkers des guerres passées. C'est ainsi que Briec, jeune ouvrier solitaire, se rend chaque jour à l'usine. Il enchaîne les postes pour gagner sa vie et protéger son lourd secret. Il travaille pour deux. En dépit des nouvelles lois, il s'obstine à héberger sa mère malade. Mais lorsqu'il est appelé à effectuer son service d'entretien à la surface, leur survie est compromise. Bonjour, je suis Julie Müller-Volb, nous sommes au Simserhof. C'est ici que j'ai puisé l'inspiration pour mon dernier roman, Apis Apocalypsis. Je vous emmène. Alors, je me connais dans le genre fantastique, en romance, en littérature blanche. Je touche un petit peu à tout. J'ai eu envie de m'essayer au post-apocalyptique pour pouvoir toucher un sujet un peu plus sombre, un univers un peu plus adulte, pour pouvoir y partager des thèmes plus engagés. Parler de l'urgence écologique, c'était important pour moi, déjà en 2019, quand j'ai commencé ce roman, parce que c'est une cause qui me touche énormément. J'ai pas envie de voir l'environnement se détériorer et j'aimerais que le monde puisse rester aussi beau et vert à l'avenir pour mes enfants. Donc j'avais envie de sensibiliser les gens, j'avais envie de parler des abeilles qui semble être une toute petite bête mais qui est ultra importante parce qu'elle représente environ 80% de la pollinisation en fait, des plantes à fleurs. Et voilà, du coup j'ai eu envie de montrer qu'on pouvait partir de rien pour créer l'apocalypse en fait. Avant de commencer l'écriture, j'ai passé 4 mois en fait à peu près à faire des recherches, que ce soit sur le réchauffement climatique, les causes, les conséquences, sur les abeilles, la disparition des abeilles, le syndrome d'effondrement des ruches, pour pouvoir en fait connaître mon sujet de fond en comble et de pouvoir rendre l'histoire fictive la plus crédible possible et la plus plausible possible. J'avais envie de choquer, de sensibiliser, de montrer que c'est quelque chose d'envisageable. Scientifiquement peut-être pas à si court terme que j'ai voulu le montrer dans le roman, mais à long terme c'est quelque chose qui pourrait très bien arriver. Je me suis inspirée en fait du Simserhof parce que déjà ça jalonne les paysages de ma région depuis que je suis toute petite, donc ça fait partie de moi, de mon histoire, de mon enfance, et j'avais envie de donner une autre vie à tous ces bâtiments un petit peu solitaires et abandonnés. J'avais envie de redonner vie en fait à toute cette partie de l'histoire et j'avais envie de pouvoir y coller ma fiction dessus. Sur ma droite, une double ligne parallèle en acier conduit droit vers un bloc en béton armé, une ancienne voie de chemin de fer. J'avais raison, voilà comment les munitions étaient acheminées durant la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai eu la chance de pouvoir visiter le site en dehors des sentiers battus grâce à l'association des Amis du Simserhof, à Guillaume Koenig qui nous a fait une visite privée en long, en large et en travers pendant des heures. Ça a été passionnant, ça a été vraiment très très inspirant et j'ai eu le droit de pouvoir m'imprégner en fait des lieux, de la résonance, des vibrations, de l'histoire, de l'humidité, des petits bruits, des odeurs, et ça a été juste parfait pour pouvoir imprégner mon roman de toute cette visite que j'ai pu faire en fait. Les 3 hommes ne disposent pas de bouteilles d'oxygène comme nous, ils sont équipés de combinaisons intégrales à circuit fermé. Ils ne viennent pas du bloc. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils s'encombrent de ces tenues. Une fois débarrassés de leur attirail, l'officier Meffer les conduit dans le couloir sans un regard pour nous. Maintenant qu'on y revient, j'ai l'impression de voir mes personnages courir en long et en large. Et ça fait bizarre que mon histoire prenne vie dans ces locaux, dans ces bâtiments et cette casemate. C'est un peu impressionnant. Sous les ordres de la belle et impitoyable Lexie, Briec va devoir quitter le bloc et déjouer toutes les menaces de la surface pour subsister. Or le danger ne vient pas forcément de là où on l'attend et quand tout n'est que mensonge, à qui se fier ? Le compte à rebours est lancé. Parviendra-t-il à rentrer avant que sa mère ne manque d'oxygène ?